Je voudrais vous parler d'un sujet au travers de la vie de David, qui fait comme une continuité, si vous voulez, aux deux messages que notre pasteur nous a apportés les 2 derniers dimanches. Le titre de mon message, c'est « Une vie qui s'appuie entièrement sur Dieu ». Et on va utiliser pour cela un épisode de la vie de David. J'aurais pu en prendre plusieurs, certainement, mais c'est celui qui m'a parlé. Et il y a quelque chose dans ce qu'on va voir qui est profondément simple, au point que c'est accessible même aux enfants. Quelque chose qui nous est réservé à chacun, chacune. Et quelque chose qui pourtant, eh bien, nous avons encore tellement matière, j'ai tellement matière encore à grandir dans ce domaine. Avant de vous lire le passage, je voudrais vous situer le contexte, donc, qui se trouve dans 1 Samuel. On lira dans 1 Samuel 23, mais je vais juste vous situer le contexte dans les chapitres qui précèdent. Donc vous savez que 1 Samuel, ça nous raconte l'histoire de Saül et de David. Et au point où nous en sommes dans cette histoire, dans ce qu'on va aborder ce matin, eh bien, David a déjà vaincu Goliath, David a déjà remporté des victoires contre les adversaires d'Israël, au point que le peuple d'Israël chante les louanges de David en disant « mais Saül en a abattu 1000, David en a abattu 10 000 ». Et ça, lorsque ça arrive aux oreilles de Saül, eh bien Saül devient jaloux, très jaloux. Et cette jalousie qu'il ne gère pas dans son cœur, eh bien, elle devient une jalousie qui est presque criminelle, enfin qui a ce pouvoir criminel, puisqu'à plusieurs reprises, Saül va vouloir essayer de tuer David. Il voit David comme une menace, comme un concurrent, comme un adversaire, alors que David lui est fidèle et lui est loyal. Et les choses empirent au point que, après plusieurs, je dirais, alertes très sérieuses, où justement Saül a essayé de tuer David, eh bien Jonathan vient alerter David et lui dit « mais David, il faut vraiment que tu partes, tu ne peux pas rester. Le roi veut vraiment te tuer maintenant. » David fuit et il va, dans sa fuite, passer chez le sacrificateur Ahimelech, qui l'accueille et qui lui donne du pain et l'épée de Goliath. Et David poursuit son chemin dans sa fuite devant Saül. Il se trouve qu'à partir de là, il va se réfugier dans une grotte, une caverne, la caverne d'Adoulam, pour se mettre à l'abri. Et dans sa fuite dans cette caverne, eh bien, il y a toute sa famille, ses parents, ses frères et sœurs, qui viennent se joindre à lui, peut-être, on ne sait pas, sous le coup de la menace aussi de Saül, qui en veut à David, et qui ont peur pour leur vie, qui viennent se réfugier à ses côtés. Non pas seulement eux, mais également 400 hommes environ, qui tous avaient un passif relativement lourd, si on peut dire, puisque tous ces hommes-là, ce qui nous est dit, c'est que eh bien, c'était des gens qui étaient déçus, qui étaient dans la détresse, qui avaient des dettes, donc des gens qui étaient un peu marginaux, si vous voulez, dans la société à ce moment-là. Des gens qui avaient des créanciers, qui étaient mécontents et qui étaient dans la détresse. Pas nécessairement l'équipe, la meilleure équipe pour venir soutenir David, si vous voulez, dans ces conditions. Saül apprend que, pour montrer un petit peu le degré à quel point c'est sérieux cette affaire, Saül apprend que Ahimelech, donc le sacrificateur, avait accueilli et aidé David. La réponse de Saül a été sans pitié. Il a fait tuer Ahimelech, il a fait tuer toute sa famille, il a fait tuer 85 sacrificateurs, et il a fait tuer tous les habitants de la ville de Nob, là où David était passé. Et ce qui veut dire que cette menace, elle était vraiment sérieuse, vous voyez. Et David est justement à ce moment-là, dans l'épisode que nous allons lire, retranché dans la caverne d'Adoulam, avec le roi Saül qui en veut à sa vie, et David qui est en fuite pour sauver sa vie, vous voyez. Donc dans 1 Samuel 23, versets 1 à 13, voilà ce qui s'y passe. On fit ce rapport à David. Voici que les Philistins ont attaqué Keïla et qu'ils saccagent les airs. David consulta l'Éternel en disant « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» L'Éternel lui répondit « Va,
tu battras les Philistins et tu sauveras Keïla. Mais les hommes de David lui dirent, nous voici dans la crainte. Ici même, en Juda, que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses hommes à Keïla, il attaqua les Philistins, il mena leur cheptel et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David sauva les habitants de Keïla. Lorsque Abiatar, fils d'Ahimelech, avait pris la fuite pour rejoindre David à Keïla, il était descendu, l'éphod à la main. On rapporta à Saül que David était arrivé à Keïla. Alors Saül dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des verrous. Alors Saül bâtit le rappel de tout le peuple pour la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses hommes. David eut connaissance du mal que Saül tramait contre lui, et il dit au sacrificateur Abiatar, apporte l'éphod. David dit, Éternel Dieu d'Israël, ton serviteur est bien informé. Saül cherche à venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les autorités de Keïla me livreront-elles entre ses mains? Saül descendra-t-il, comme ton serviteur en a été informé? Éternel Dieu d'Israël, daigne indiquer à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les autorités de Keïla me livreront-elles, moi et mes hommes, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, elles te livreront. Alors David se leva avec ses hommes, environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et ils s'en allèrent où ils purent. On rapporta à Saül que David s'était échappé de Keïla et il renonça à son expédition. Un passage qui nous parle un petit peu d'un épisode dans cette fuite de David. Un épisode où, vous voyez, bien qu'il soit en fuite devant Saül, bien qu'il soit réfugié dans une caverne, eh bien lorsqu'il apprend que la ville de Keïla, voisine donc de quelques kilomètres de l'endroit où il est caché, Keïla, qui est une ville d'Israël, est attaquée par les Philistins, eh bien ça ne le laisse pas insensible. Ça ne le laisse pas insensible. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il pose la question à Dieu. Éternel, est-ce que je monterai contre les Philistins? Comme s'il n'avait pas assez de problèmes, vous voyez. Et l'Éternel lui répond, oui, monte, tu les vaincras. Et dans ce que David a fait qui est simple, il y a quelque chose de profond, c'est que, vous voyez, il y a cette relation avec Dieu. David parle à Dieu, il lui pose la question, est-ce que je monterai? Dieu lui répond. David obéit. Et c'est là tout le sujet de mon message, et qui est la traduction d'une vie qui dépend entièrement de Dieu. C'est de demander le conseil, d'écouter la réponse, et d'avoir le courage d'obéir. David, ici, on voit qu'il avait ça à cœur. Pourtant, il ne s'est pas lancé éberlument dans cette bataille, quand bien même, vous voyez, enfin, il avait peut-être ce sentiment très fort dans son cœur de ne pas laisser cette injustice se commettre juste sous ses yeux. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'avec ce qu'il avait dans son cœur, il a consulté l'Éternel. Une étape vraiment importante. Il a consulté l'Éternel. Et ça nous parle de cette attitude qu'a David dans son cœur, de donner cette manière de donner à Dieu la première place. De ne pas se laisser conduire simplement par ses bons sentiments, par ses émotions, mais de consulter Dieu et d'être prêt aussi à faire ce que Dieu lui demande. Et cet acte simple, vous voyez, consistant à demander à Dieu quelque chose, et quelque chose qui est profondément ancré, à demander ce conseil à Dieu, est profondément ancré dans la vie. On le voit à plusieurs périodes de sa vie, différents épisodes de sa vie, qui se renouvellent encore et encore. Il y a dans cette relation, ça veut dire qu'il a une relation avec Dieu. Et dans cette relation, eh bien, il sait que Dieu s'intéresse à lui, qu'il connaît ses circonstances. Dieu s'intéresse à lui. Il sait que Dieu est désireux de faire connaître sa volonté.
Deuxième point important, vous voyez, que Dieu s'intéresse à lui, que Dieu est désireux de lui faire connaître sa volonté. Et il est convaincu que Dieu va lui répondre. 3 éléments qui sont tellement importants, simples, tellement simples, mais tellement importants. Et si on s'arrête là-dessus un instant, eh bien, ça veut dire que David a cette intime conviction que Dieu parle. Il a cette intime conviction que Dieu n'est pas ce Dieu muet, ce Dieu silencieux qui est là-haut dans les cieux, distant, lointain, qui ne se soucie pas de notre condition, de nos circonstances. Non. Il a cette conviction que Dieu connaît sa situation et que Dieu veut intervenir dans sa situation. Il a cette ferme foi que Dieu veut le guider. Que Dieu non seulement peut le guider, mais qu'il veut le guider. Il y a une grosse différence entre peut le guider et veut le guider. Cette différence qui se fait par le moyen de la foi. Vous voyez, cette foi qui est dans le cœur de David. Et j'ai envie de poser la question à ce stade-là, mais est-ce que j'ai cette même assurance? Est-ce que j'ai cette même assurance? Est-ce que j'ai cette même expérience? De manière criante, David ne croit pas en un Dieu qui serait simplement distant, lointain, qui s'intéresse, si vous voulez, qu'à l'ensemble de l'histoire, les grosses lignes de l'histoire. Non. Dieu, il n'est pas simplement ce Dieu qui est assis à distance et qui veille à ce que l'horloge tourne correctement. Dieu, il est ce Dieu qui s'intéresse à chaque détail de nos vies. À chaque détail de nos vies. Pas simplement la grande histoire, quand bien même elle lui est importante et il la maîtrise. On peut le voir au travers de l'histoire du salut que Dieu a mis en œuvre et qui s'inscrit, mais vraiment ça c'est la grande histoire. Et cette grande histoire, elle a été écrite, elle a été accomplie afin que s'accomplisse aussi, afin que chacun d'entre nous, nous puissions entrer dans la partie de l'histoire que Dieu veut que nous entrions. Comme il y a cette image que j'ai un jour entendue, que Dieu, il est comme ce Dieu qui fait une énorme broderie, si vous voulez. Et chacune de nos vies est comme un fil. Si on regarde chacune de nos vies, évidemment, ça paraît infime, mais avec chacune de nos vies, il tisse cette énorme broderie à sa gloire. Et qui, vous voyez, c'est son œuvre. Mais pour cela, il a besoin que nous puissions le consulter, l'écouter et lui obéir. David avait vraiment cette assurance et cette conviction. Vous connaissez ce passage dans le psaume 119, le verset 105, où c'est David qui écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe à mes pieds, c'est-à-dire cette lampe qui éclaire chaque pas suivant, tout au long de ce sentier, qui est l'ensemble de notre vie. Tout au long de ce sentier qui est l'ensemble de notre vie, eh bien, la parole de Dieu, cette parole révélée, elle éclaire chacun de nos pas. Et ici, on en voit un exemple de la manière de laquelle eh bien, David vivait cela. Il a consulté l'Éternel qui lui a dit « Va, monte ». Et David a choisi d'obéir. Ce n'est pas une vision théorique, si vous voulez, que David avait de dire « Mais ta parole est une lampe à mes pieds ». C'est quelque chose qu'il vivait concrètement, dans le pratique, dans la vie de tous les jours, avec, je le répète, cette conviction profonde que Dieu s'intéresse à lui, que Dieu est désireux de lui faire connaître sa volonté et que Dieu veut, que Dieu va lui répondre, que Dieu va lui répondre. Inversement, s'il n'avait pas cette conviction, cette foi, puisque ça c'est la foi, vous voyez, de croire que Dieu veut faire tout cela, eh bien, il aurait été comme ballotté par le vent. Un peu à l'image de ce que Jacques, l'apôtre Jacques, nous écrit dans la lettre de Jacques au chapitre 1, versets 6 et 7. Je vais vous le lire. Lorsqu'il s'agit de demander la sagesse à Dieu. Il dit, mais qu'il la demande, si quelqu'un a besoin de sagesse, qu'il la demande. Et au verset 6, il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous voyez, David n'est pas dans cette position-là lorsqu'il consulte l'Éternel. Il a cette foi que Dieu est désireux de lui faire connaître sa volonté et va lui parler. Et c'est pour ça qu'il le consulte. Et dans le passage dans Jacques, chose intéressante, je veux juste le souligner au passage, le terme irrésolu,
c'est un homme irrésolu. Le terme irrésolu, si vous regardez en grec, le mot c'est di-psychos. Psychos, c'est tout ce qui a donné psychologie, c'est ce qui relève de l'âme. Et di, littéralement, ça veut dire deux âmes. Deux âmes. C'est-à-dire quelqu'un qui est divisé, quelqu'un qui est partagé. Quelqu'un qui n'est pas une seule âme, vous voyez, mais quelqu'un qui... Il y a ce combat intérieur, mais qui, d'un côté, croit un petit peu, mais d'un autre côté, il y a tellement de choses qui en lui lui disent, mais non, Dieu ne va pas te répondre. Et là, cette âme, elle est partagée. Mais Dieu, il a répondu à David, et on voit que David, il avait ce cœur qui était entier pour Dieu. Et alors, une question que j'ai envie de poser à ce stade-là, c'est mais est-ce que j'ai cette simplicité aussi dans mon cœur? Est-ce que cette même simplicité, vous voyez, elle est dans mon cœur? Ou est-ce que je suis en lutte intérieurement pour croire que Dieu connaît ma situation, que Dieu veut me parler et que Dieu va me parler? Alors, j'aimerais qu'on poursuive un peu notre lecture, puisque vous voyez au début dans les versets 1 à 3, donc on voit que Dieu lui a parlé. Ce qui va se passer, c'est que lorsque David transmet ce que Dieu lui a dit aux troupes qui sont autour de lui, eh bien, les hommes lui disent, mais c'est pas raisonnable. On a déjà assez de problèmes comme ça. On ne va pas encore se mettre à défendre la ville de Keïla contre les Philistins, alors qu'on a déjà le roi Saül avec toute son armée qui essaie de nous tuer, de nous anéantir. Et la réponse qu'il a eue, vous voyez, au travers de ce verset, lorsqu'au verset 3, il est dit, mais les hommes, donc il y a ce mais les hommes de David lui dirent, nous voici dans la crainte, ici même en Juda, que sera-ce si nous allons à Keïla? C'est bien ça, vous voyez, on a déjà assez de problèmes. On ne va pas en plus aller s'occuper des problèmes des autres. Ce côté où les problèmes ont cette vocation à pouvoir peut-être nous faire nous tourner sur nous-mêmes et être aveuglés sur ce qui se passe autour de nous. Tel n'était pas le cas de David. David, malgré toutes ses difficultés, restait réceptif à ce qui se passait autour de lui. Et je dirais cette résistance qu'il y a eu face pourtant à ce que Dieu avait donné comme message, comme signal à David, c'est une résistance à laquelle il faut bien nous attendre aussi de devoir faire face dans nos propres vies, ne serait-ce que par rapport à la réaction de notre chair. Voyez, lorsque Dieu s'est adressé à Moïse et qu'il l'a appelé à aller en Égypte, au buisson ardent, vous voyez la réaction qu'a eu Moïse. Moïse, non, pas moi. Je ne suis pas qualifié. Parce que Dieu s'adresse à Gédéon. Gédéon, non, pas moi. Pourtant, Dieu, c'est ce qu'il a dit, vous voyez. Et donc, il y a ce que Dieu communique, et il y a ce que notre raison, notre chair nous dit intérieurement, fort heureusement. Et Moïse et Gédéon et tous les autres, finalement, on pourrait en lister de nombreux qui ont eu cette première réaction. Eh bien, ils n'ont pas suivi ce qui se passait en eux, mais ils ont bien suivi ce que Dieu leur a dit. Même si ça a pris de la patience à Dieu pour convaincre Moïse, pour le mettre en route. Et quelle patience, vous voyez, de Dieu. Et donc, lorsque Dieu parle, il y a cette réaction qui n'est pas toujours favorable, vous voyez, cette première réaction, qui bien souvent est intérieure au-dedans de nous-mêmes, mais qui peut aussi être, comme dans le cas de David, au travers de ceux qui l'entouraient, qui ne l'ont pas encouragé, vous voyez, dans le sens de ce que Dieu lui avait dit. David a de ce fait consulté une seconde fois l'Éternel pour avoir une confirmation. Il voulait vraiment être sûr de la conduite de Dieu. Il ne voulait pas se laisser gouverner par les circonstances, par les émotions, par ces choses qui relèvent, si je le dis avec nos mots à nous aujourd'hui, qui relèvent de la chair. Et le mot d'ordre que Dieu lui donne à ce moment-là, c'est « lève-toi ». Je vais vous le lire simplement. Donc la première fois que Dieu lui dit, il lui dit « Va, tu battras les Philistins et tu sauveras Keïla ». Lorsque David consulte une seconde fois l'Éternel, l'Éternel lui dit « Lève-toi, lève-toi ».
descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. Lève-toi, vous voyez. Cette action de se lever pour se mettre en action, plutôt que de rester immobile et passif, et cette action de se lever, et ce mot d'ordre que David a pu retransmettre aussi à toutes ses troupes, de se lever. Le mot d'ordre n'était pas de se terrer, mais de se lever. Et ça, c'est un peu l'image de l'Église qui prévaut sur les portes de l'enfer. Vous voyez, l'Église, elle peut être malmenée de bien des manières, mais malgré tout, elle a la victoire. Et c'est en se levant dans l'écoute et l'obéissance que se trouve le chemin victorieux. Ce défi, bien, je pense que nous y faisons tous face d'une certaine manière, celui de se lever pour obéir à ce que nous savons que Dieu nous a dit, ce que nous savons avoir reçu de Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de ce courage pour nous lever sur tout ce qui s'oppose en nous, sur tout ce qui se dresse en nous, ces choses qui crient contre ce que Dieu nous a dit pourtant, pour accorder davantage de confiance à ce que Dieu nous dit. Et je dirais que, fort heureusement, David, c'est cette manière-là qu'il a eu de marcher. On ne sait pas comment il s'y est pris pour que ces 400 ou 600 hommes se mettent à sa suite. Mais toujours est-il qu'ils se sont mis à sa suite. Et ces hommes, ce qu'ils ont vu, puisque les psaumes que nous lisons aujourd'hui, beaucoup de ces psaumes ont été composés par David. Ils ont été composés lors de périodes critiques de sa vie, telles que celle-ci. Certains ont probablement même été composés dans cette caverne d'Adullam. Et les hommes qui étaient à ses côtés, ce qu'ils voyaient auprès de David, c'est qu'ils voyaient quelqu'un qui se confiait en Dieu. Quelqu'un qui demandait à Dieu, qui se laissait conduire par Dieu. Quelqu'un qui de tout son être, choisit de faire confiance, même dans les moments les pires de sa vie. Et ils l'ont vu dans les moments les pires de sa vie. Ils l'ont vu faire confiance à Dieu. Et ces hommes, vous voyez, je pense que ça a imprimé quelque chose dans leur cœur. Ce ramassis de gens, si on peut dire ça un peu de manière pas très jolie, parce que vous voyez, ils ont tous un horizon chargé de détresse, etc., d'insatisfaction. Mais ce ramassis de gens, bien, ce sont devenus des héros, parce qu'ils ont vu quelqu'un agir en s'appuyant vraiment sur Dieu. Ça leur a donné cet exemple. Et David, lorsqu'il chantait les psaumes, nombre de psaumes, vous voyez, il dit à la fois toutes ces luttes, tous ces combats, mais chacun de ces psaumes finissent toujours, ou commencent parfois même, par cette confiance inébranlable en Dieu. Où tout d'un coup, il retrouve, vous voyez, il retrouve son socle, il retrouve l'endroit où il trouve sa force, où il peut puiser sa force. Et j'ai envie de dire, mais est-ce que nos vies véhiculent aussi quelque chose un peu du même odeur que celle de David, là où nous nous trouvons? Est-ce que ceux qui nous voient, qui ne connaissent pas nécessairement Dieu, eh bien, que voient-ils dans nos vies? Est-ce qu'ils voient aussi, comme ces hommes qui étaient à côté de David, est-ce qu'ils voient que nous nous appuyons sur Dieu, que nous nous confions à l'Éternel, que nous écoutons l'Éternel et que nous nous laissons conduire par lui? Et au cœur de la marche de David, il y avait cette relation avec Dieu, où David le consultait, chérissait sa parole, ses ordonnances, ses commandements. Et c'était là la colonne vertébrale de David. C'était là la colonne vertébrale de David qui lui a permis de devenir qui il est devenu. Et non seulement pour lui-même, mais aussi pour le peuple d'Israël et pour nous encore aujourd'hui au travers de l'exemple qu'il a été. Cette obéissance de David, elle a été suivie de résultats puisqu'ils sont effectivement descendus à Keïla. Ils ont battu les Philistins, ils leur ont fait éprouver une grande défaite. Et peut-être qu'ils étaient en infériorité numérique face à tous ces Philistins qui saccageaient les airs, qui attaquaient Keïla. Mais toujours est-il qu'ils leur ont fait éprouver une grande défaite. Et vous voyez, ça c'est ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. C'est que si nous marchons dans cette écoute, dans cette obéissance, eh bien nous aussi nous pourrons remporter des victoires
qui autrement nous aurait semblé impossible. Qui autrement aurait semblé impossible. Et la voix des hommes de David, lorsqu'ils étaient dans la grotte et qu'ils disent « mais on a déjà assez de problèmes comme ça, on ferait mieux de rester là, terré ». Cette voix-là, si on exclut le fait que Dieu ait parlé, et ait parlé dans un sens contraire, cette voix-là, ça pourrait tellement ressembler à la voix de la sagesse, vous voyez. Mais ce n'était pas la voix de la sagesse. C'était la sagesse humaine, mais ce n'était pas la voix de Dieu. Et il nous faut bien distinguer, vous voyez, entre ce qui nous laisse dans, je ne vais pas le dire autrement, mais dans cette zone de confort, même si la caverne d'Adullam, je pense que ce n'était pas un hôtel grand luxe, mais d'une certaine manière, ils s'accrochaient à ça comme leur sécurité, plutôt que de marcher et d'obéir à Dieu, à l'injonction de Dieu. J'aimerais à présent qu'on s'arrête un petit peu sur le fait que Saül, lorsqu'il apprend que David a remporté une victoire à Keïla, vous voyez, sa réaction, c'est qu'il ne s'en réjouit pas. En tout cas, pas de la victoire, mais ce dont il se réjouit, et il le dit à sa manière, il dit, alors je vais vous le lire, donc on rapporta au verset 7, on rapporta à Saül que David était arrivé à Keïla. Alors Saül dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des verrous. Ce qui, je trouve, jette un peu le potentiel en tout cas de jeter un voile de confusion, parce que d'un côté on voit Dieu qui parle à David, qui lui dit mais tu vas vaincre les Philistins, et là on voit Saül qui dit mais c'est Dieu, c'est toujours Dieu à toutes les sauces, Dieu me donne David, me livre David. Alors que est-ce que Dieu il a deux avis comme ça? Est-ce que Dieu il est partagé? Est-ce que Dieu il est double et il a une espèce d'agenda secret où il prévoyait de livrer David à Saül? Bien sûr pas du tout. Bien sûr pas du tout. Dieu n'est pas divisé. Ce verset clé pour Israël, écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Il est un. Il n'est pas divisé. Il est fidèle à lui-même. Et donc la question n'est pas est-ce que Dieu est divisé? La question, enfin ou plutôt la réponse, c'est plutôt que ces deux hommes n'ont pas tous les deux entendu la voix de Dieu. On voit dans le contexte clairement comment David a consulté l'Éternel, comment sa réponse résulte de cette relation qu'il avait personnelle avec Dieu. Pour David, ça semble assez clair, vous voyez, c'est même très clair. Pour Saül, ce qu'il affirme, lorsqu'il dit « Dieu m'a livré David entre mes mains », il rajoute « parce qu'il s'est enfermé dans une ville qui a des portes et des verrous ». En fait, c'est sa logique qui le conduit, c'est sa propre logique, et je dirais même au-delà de sa logique, c'est ses propres désirs, puisque ce qu'il désirait, c'était de tuer David. Et donc, vous voyez, pour Saül, ça ne résultait pas du tout de cette relation avec Dieu. Ça résultait de... Et du coup, pour avoir plus d'autorité ou plus d'impact, il disait, mais c'est Dieu c'est Dieu qui me le livre. Enfin, il y a une sorte d'illusion dans la vie de Saül. Et ça pour moi, enfin, j'ai envie de dire pour Saül aussi, ce qu'on sait, enfin, on va juste développer un tout petit peu plus. Pour David, ce que nous savons, c'est que le prophète Samuel l'avait oint. Et avec cette onction venait aussi l'onction de l'Esprit de Dieu, qui dans l'Ancien Testament était réservé aux rois et aux prophètes et aux sacrificateurs. Mais pour Saül, là où Samuel a donné l'onction à David, Samuel avait précédemment aussi donné l'onction à Saül. Mais Saül, en raison de ses désobéissances, il nous est dit, dans le chapitre 13 de 1 Samuel, au verset 14, que Dieu retira son esprit de Saül, en raison de ses désobéissances. Ce même esprit dont David dit, mais ne me retire pas ton esprit. Cet esprit auquel David tenait tellement chèrement, parce qu'il savait que c'était la lumière de Dieu dans son être. Saül, lui, il s'était vu retirer l'Esprit de Dieu en raison de ses désobéissances. Et donc, vous voyez, on a ce contraste entre David d'un côté, qui est rempli de l'Esprit, Saül qui avait été rempli de l'Esprit, mais dont l'Esprit s'était éloigné.
Et du coup, la source n'est plus la même, vous voyez. La source n'est plus la même. Et lorsque David a cette relation avec Dieu, bien voilà, c'est bien Dieu qui lui parle. Saül, ce n'est plus Dieu qui lui parle. Et il y a cette importance de se laisser conduire vraiment dans cette relation vivante. Et dans Hébreux 10, les versets 19 et 20, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant. » Un chemin nouveau et vivant. Ce chemin vivant qui, pour moi, est cette expression qu'il y a quelque chose, une relation, vous voyez, qui est là. C'est pas quelque chose où, comme Saül ici, où les choses résultent de sa propre intelligence. Non, ça résulte d'une relation, d'une révélation. Et comme on le voit pour David. Un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et j'aimerais encore souligner que, par rapport à Saül, juste pour faire le contraste et nous permettre peut-être de voir un exemple malheureusement inverse à celui de David, dans lequel on peut se reconnaître aussi et dans lequel je peux me reconnaître. On voit que Saül n'avait pas toujours cette même habitude qu'avait David de consulter l'Éternel. Et dans le fait de consulter l'Éternel, comprenez le fait de dépendre profondément de Dieu, de dépendre de sa volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous voyez, il faut qu'il grandisse, que je diminue. C'est ce motto qu'on trouve de bien des manières différentes dans toute la Bible, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Vous voyez, dans même la prière que Jésus nous enseigne. Eh bien, Saül, dans les chapitres qui précèdent, au chapitre 14 et 15, il y a cet épisode où les Philistins sont venus en nombre et ils sont venus assiéger Israël. Jonathan, le fils du roi, il va mener une offensive seul avec son porteur d'armes. Et il se trouve que Jonathan, avec son porteur d'armes, rempli de hardiesse et de courage, ils vont réussir à faire une percée face à une sentinelle philistine. Et face à cette sentinelle, eh bien cette sentinelle qui va éprouver une grosse défaite aussi face à Jonathan, ça va comme ébranler toute l'armée philistine, ça va les ébranler dans la terreur, dans le désordre et le désarroi. Et le texte nous dit que les Philistins furent pris d'une panique venant de Dieu. Que fait Saül? Alors, Saül, ce qu'on voit dans ces chapitres-là, c'est qu'il fait approcher l'arche de l'Éternel et qu'il demande à consulter l'Éternel. Jusque-là, vous me direz, parfait. Effectivement, jusque-là, tout est bien, mais la suite, qui se trouve dans 1 Samuel 14, verset 19, pendant que on consultait l'Éternel, eh bien, voilà ce qui est écrit. Pendant que Saül parlait au sacrificateur, donc pour lui demander de consulter l'Éternel, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et à ce moment-là, Saül dit au sacrificateur, « Retire ta main. » Retire ta main, ça veut dire arrête de consulter l'Éternel. Ça ne sert plus à rien. David, il interrompt. Il avait cette bonne idée, cette bonne intention de consulter l'Éternel, mais là, maintenant qu'il voit les choses, comme les choses tournent devant lui, et tournent à son avantage, avec ce tumulte, ce chaos dans le camp des Philistins, eh bien, avec ses yeux, il juge que c'est bon, la victoire est à ma portée, j'ai plus besoin de l'Éternel. J'ai plus besoin de l'Éternel. Arrête de consulter. J'ai plus besoin de l'Éternel, je suis assez fort maintenant. Enfin, c'est ça le message, vous voyez, qui se dresse derrière. Et je veux dire, ça nous guette tous. Ça nous guette tous, à un moment donné, d'avoir cette présomption de croire qu'on est assez fort. Qu'on est assez fort. Et de penser qu'on n'a pas besoin de consulter l'Éternel, qu'on n'a plus besoin de consulter l'Éternel. Même si au départ, on est peut-être convaincu qu'il le faudrait. Mais dans les faits, que faisons-nous lorsque nous avons l'impression que nous avons la force? Et la conséquence négative que cela a eu pour Saül, c'est que dans 1 Samuel 14, 37, donc une vingtaine de versets plus loin, un moment où
Saül, à nouveau, choisit de consulter l'Éternel pour savoir s'il devait se mettre à la poursuite maintenant des Philistins, de continuer de poursuivre les Philistins. À ce moment-là, l'Éternel ne lui répond pas. Dieu ne lui répond pas à ce moment-là. Vous voyez, Dieu, il ne veut pas, tiens, tu me consultes et puis en fait tu ne veux pas savoir ce que j'ai à dire et puis après tu reviens me demander, enfin Dieu, il veut qu'on soit sérieux dans notre façon de venir le consulter. On ne peut pas juste faire quelque chose pour la forme. Il y a ce besoin d'être sérieux dans notre dépendance de Dieu. Dieu savait où en était Saül. Et le texte que je vous ai lu nous montre où il en était Saül, dans cette dépendance profonde de Dieu. Où lorsque les choses lui semblent à sa portée, je n'ai pas besoin de Dieu. Et là, Dieu se tient silencieux. Et ça a perturbé Saül. J'ai envie de dire, lorsque Dieu reste silencieux, laissons-nous aussi reprendre peut-être et voir s'il y a quelque chose dans notre façon de dépendre de Dieu, où Dieu ne nous parle pas parce qu'il sait que nous n'allons pas l'écouter. J'aimerais qu'on revienne sur David. Alors, nous avons vu que non seulement David prenait soigneusement le temps de consulter Dieu, parce qu'il était convaincu que Dieu était un Dieu qui parlait dans sa vie. Nous avons aussi vu que David avait ce courage, j'insiste sur ce courage, et là nous avons besoin vraiment de ce courage d'en haut pour obéir. Pour écouter c'est bien, mais ce n'est pas suffisant si ça ne se traduit pas en obéissance. Et il y a un moment donné, si nous n'obéissons pas, Dieu pourrait faire comme David, comme à Saül, où il choisit de rester silencieux. Il avait ce courage et cette position claire et tranchée dans sa vie, mais moi je choisis d'obéir à l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous voyez cette position tranchée qu'on trouve chez d'autres dans la Bible, chez Josué et bien d'autres. Et ne pas cette âme divisée, comme on a vu tout à l'heure. Ces deux attitudes qui sont clés pour vraiment se laisser conduire par Dieu. Et on voit tout au long de notre texte, dans les versets qui suivent, ce même processus se répéter encore et encore dans la vie de David. David qui, une fois qu'il a vaincu, qu'il apprend par oui-dire que Saül est en route pour venir mener bataille contre la ville pour tuer David, et bien David qui prend encore la peine là de consulter l'Éternel. Il aurait pu se fier aux apparences en se disant mais je les ai sauvés ces gens-là. Ils vont m'être loyaux, ils vont me donner la gratitude. Il aurait pu se fier aux apparences, vous voyez, de cette loyauté qu'il aurait pu espérer à juste titre de ces hommes et de ces femmes. Mais il ne s'est pas fié aux apparences encore. Là. Il a consulté l'Éternel. Et bien lui en a pris. Et vous voyez dans quelle mesure le fait de dépendre de l'Éternel est un chemin qui est tellement plus sécurisé. On est plus en sécurité en dépendant de l'Éternel qu'en dépendant de nos sens, parce que David aurait été trompé par ses sens. S'il s'était dit, mais les autorités de cette ville me livreront-elles ? Il aurait pu, avec ses propres sens, se dire, mais non, avec ce que je viens de faire, ils ne vont pas me livrer. Mais Dieu savait. Et lui a dit, Saül vient, et oui, les autorités de cette ville te livreront. Et c'est marrant la manière à laquelle Dieu lui répond aussi. Vous voyez, Dieu lui répond en deux étapes. David lui pose les deux questions d'un seul bloc, et Dieu lui répond, oui, Saül montera. David aurait pu s'arrêter là, mais cette soif de David d'avoir vraiment toutes les réponses à ces questions l'a conduit à renouveler sa question. Est-ce que les autorités de cette ville me livreront ? Là où Saül a retiré sa main, sans même attendre la réponse de l'Éternel, David, lui, je reste sur cette image, il laisse sa main, et il veut savoir tout jusqu'au bout. Tout ce qu'il a besoin de savoir, sans se détourner, sans se mettre à cavaler, sans avoir tout entendu le conseil de l'Éternel, vous voyez. Alors pour nous, ce sera ma conclusion. Je crois que l'exemple de David est un exemple qui peut nous inspirer, qui doit nous inspirer dans notre marche avec le Seigneur, pour dépendre de lui, parce que avec cette conviction que nous avons un Dieu qui parle, qui nous connaît, qui connaît nos circonstances, qui veut parler dans nos circonstances et qui veut faire entendre sa voix. Et je voudrais souligner ce passage dans le psaume par rapport à cette importance d'écouter ce que Dieu dit. C'est Dieu qui parle, dans Psaume 81, versets 13 et 14.
Alors, selon les versions, ça peut être 14 et 15, ça dépend. Dans ma version, c'est 13 et 14, et c'est Dieu qui dit « Oh, si mon peuple m'écoutait ! Oh, si mon peuple m'écoutait ! Si Israël marchait dans mes voies, en un instant, j'humilierais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. » Vous voyez cet enjeu de savoir écouter. Savoir écouter. Cette manière de vivre est, je dirais, d'écouter, de dépendre de Dieu. Eh bien, elle est d'autant plus vraie pour nous aujourd'hui qu'elle l'était pour David à l'époque que, eh bien, Jésus nous a dit, dans Jean 16, versets 13 et 14, il nous a promis le Saint-Esprit. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné. Et il dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il est bien question de conduire ici, vous voyez, cette parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Il vous conduira dans toute la vérité. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Cette promesse que le Saint-Esprit est celui qui nous guide, qui nous conduit. Et j'aimerais simplement encore lire ce dernier passage qui souligne encore cette importance d'écouter et, je dirais, d'obéir. Dans Apocalypse 2, 29, et c'est une phrase qui revient comme un refrain dans chacune des 7 lettres aux églises de l'Apocalypse. L'Apocalypse qui nous parle aussi de la fin des temps. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. D'avoir des oreilles pour entendre. Et à bien des endroits dans la Bible, il y a ce constat désolant qui est fait, mais ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas, de peur que leur cœur ne soit guéri. On retombe sur cette même idée que, vous voyez, si on écoute, eh bien on est délivré de nos ennemis. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et je voudrais simplement conclure sur cette phrase. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, de ce que tu es ce Dieu qui parle. Ce Dieu qui s'intéresse non pas seulement à la grande histoire, mais tu t'intéresses aussi à chaque petite histoire, Seigneur, de nos vies, Seigneur. À chaque détail de nos vies. Et Seigneur, tu es ce Dieu qui ne te tient pas à distance et qui ne parlerait pas, mais tu es ce Dieu qui veut parler, Seigneur, dans nos vies. Et à qui nous pouvons poser des questions, à qui nous pouvons parler, parce que nous savons que tu vas nous répondre. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons pu douter, Seigneur, de ces choses tellement simples, et qui sont tellement à la base, Seigneur, de cette relation avec toi, Seigneur. Et que nos vies, Seigneur, puissent vraiment davantage ressembler à celles de David, Seigneur, dans cette dépendance profonde de ta parole, Seigneur, ta parole révélée, Seigneur. Et que tu nous donnes aussi ce courage, Seigneur, cette puissance dans notre être intérieur pour pouvoir t'obéir, Seigneur, lorsque tu nous parles. Amen.